Et donc au final, ce match nul, effectivement, entre le Real et l'Atlético 1-1. On a l'impression presque que les fans du Barça qui ont peut-être regardé ce match ont le sourire un petit peu avec ce résultat. On verra le classement dans un instant. Je vous ai juste avant notre petite pause publicitaire. Quand même, ça a été un match très intense, surtout en seconde période où les Madrilènes se sont révélés ceux du Real. Oui, intense, de l'intensité, de l'agressivité. Donc un derby, un enjeu, on l'a dit, donc important, donc, puisque effectivement c'est la tête de la Liga donc, qui se jouait, même si le championnat n'est pas encore joué. On aurait peut-être aimé un peu plus de beaux jeux, malheureusement, mais je veux dire que l'enjeu, justement, donc, a pris le pas sur le jeu. Un petit peu, effectivement. Point classement très important à l'issue de ce match tant attendu entre le Real et l'Atlético. Vous le voyez, 50 points pour le Real qui conserve sa première place, 49 pour l'Atlético de Madrid. Le Barça est à 45, mais il y a ce petit -1 à côté du Barça, puisque le Barça évoluera, on vous le rappelle, demain, dimanche. Ce sera à 20h GMT à vivre sur Canal+ Sport 3, ce match entre Séville et le Barça. Et donc, en cas de victoire, les Catalans reviendraient à 1 point de l'Atlético, à 2 points du Real. Bref, une course à 3 plus que jamais dans la course au titre potentielle demain. L'Atlético qui avait fait ce qu'il fallait pour marquer en première période, le Real qui a bien réagi également en seconde. Partage des points logiques d'ailleurs en voyant les buts avec vous? Oui, logique sur la production de jeu, sur les choix en tous les cas déjà dans un premier temps donc, de l'Atlético qui était assez restrictif et défensif. Donc un match à l'extérieur, donc ils avaient la possibilité de passer devant leur adversaire, mais une crainte quand même de cet adversaire, même s'ils étaient décimés dans l'aspect défensif. Et ils ont joué des coups gagnants, ils ont obtenu donc un penalty justifié par ce contact de Tchouaméni qui est en retard sur son intervention et qui permet donc à Julián Álvarez ensuite donc de valider donc ce penalty sur une Panenka pas maîtrisée à 100% mais finalement donc validée, mais il y avait faute, donc elle est sifflée cette faute contre le Real Madrid, et ça permet à la pause dans tous les cas à l'Atlético de passer devant pour un schéma qui était assez restrictif. Exactement, 1-0 à ce moment-là, 7e but de la saison pour Julián Álvarez. Et au final, l'Atlético n'en a pas tant profité que ça, j'entends par là. Le Real a réussi à égaliser relativement rapidement en seconde période, José. Oui, on attendait une réaction quand même de ce Real Madrid qui était emprunté, je dirais offensivement, en tout cas en manque de créativité. Il a fait déjà donc cet exploit de Rodrigo donc côté droit pour déposer donc 3 joueurs. Ce centre fort, premier poteau, la présence en tous les cas dans la surface également donc d'un Bellingham et puis surtout d'Mbappé qui se retrouve donc décisif là donc en 2 temps donc sur cette situation, et qui permet malgré tout donc au Real Madrid de rester leader quand même de cette Liga. Donc mais c'est surtout la prise d'initiative déjà donc de Rodrigo qui va résister à la charge, derrière un Bellingham qui veut exister dans la surface, et puis la présence aussi donc d'Mbappé qui est bien placé parce que les deux ne sont pas alignés aussi, donc ça offre aussi donc 2 opportunités. Et puis la réussite on la provoque aussi donc pour que ce deuxième ballon tombe dans les pieds de Mbappé. Mais on a senti en tous les cas une volonté différente à la sortie des vestiaires du côté merengue, et qui offensivement avait beaucoup de difficultés donc à se créer des situations, à exister. On a vu un bon premier quart d'heure à la sortie des vestiaires. Vous l'avez dit, effectivement, cette seconde période qui a été tout autre pour les joueurs de Carlo Ancelotti. Lilian, Samuel, à travers 2 hommes, on a vu des opportunités beaucoup plus importantes côté Real. Ces 2 hommes, je parle de Vinicius et Bellingham, qui ont été peu en vue en première période et qui ont été bien plus intéressants lors des 45 dernières minutes de cette rencontre. Oui, exactement. Alors, ce sont 2 joueurs qui ont profité finalement de la montée en régime du Real Madrid en deuxième période, avec une vitesse de jeu plus importante, une possession plus haute, et forcément, voilà, on a réussi à trouver un peu plus les attaquants du Real Madrid, avec, comme vous le disiez, un Bellingham qui, pour le coup, retrouve ce positionnement en quasiment 9,5, et ça aide, ça offre plus de solutions à l'attaque du Real Madrid. Ouais, je les ai trouvés, c'est les 2 joueurs dont vous parlez, beaucoup plus déterminés. C'est-à-dire, on avait parlé à la mi-temps de Vinicius qui avait été très moyen, pour ne pas dire plus, et j'ai trouvé beaucoup plus déterminé. Il a gagné des 1 contre 1, il a essayé d'aller percuter, il a essayé de servir par la suite ses partenaires. Et Bellingham a fait des efforts, c'est-à-dire qu'il était au départ des actions et il se retrouvait à la réception dans la surface de réparation. Donc il y avait de la présence, et cette présence a permis à Kylian Mbappé de marquer ce but, parce que s'il n'y a pas Bellingham, Kylian Mbappé il est pris par 3 joueurs. Là, il y a Bellingham qui frappe et ça profite à Kylian Mbappé. Donc je trouve que ces 2 joueurs-là ont été meilleurs en deuxième mi-temps, mais tous les 4 offensifs ont réussi à faire plus de différence, surtout dans les 15-20 premières minutes de cette seconde mi-temps. De l'autre côté, l'Atlético, José, il y a eu des opportunités pour cette équipe des Colchoneros. Est-ce qu'elle peut regretter quand même de ne pas avoir réussi à marquer ce deuxième but? Parce qu'on a vu quand même des espaces par séquence sur les côtés notamment. On se disait mais l'Atlético doit marquer un deuxième but, non? Les regrets sont
leur identité de jeu. Ils sont capables d'avoir différentes identités justement. Donc elle est trompeuse cette équipe. Elle est restée quand même beaucoup trop dans le même registre, donc assez restrictive que craintive justement, alors qu'elle a des arguments aussi offensifs. On les a pas trop vus quand même ce soir. Il y a eu des situations de transition rapide qui n'ont pas toujours bien exploité. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'on se dit, ils sont capables d'avoir ces occasions-là, ils peuvent en avoir d'autres et ils veulent pas presque. Oui, mais parce que voilà, ils ont vu en tous les cas garder une forme de maîtrise. Les scénarios tournent souvent en leur faveur. En tous les cas, cette saison, ils sont capables aussi de renverser donc des situations. Ils s'attendaient peut-être voilà donc à une réaction bien évidemment donc de la part de ce Real Madrid et puis exploiter aussi les transitions rapides, mais ils ne l'auront pas fait, donc on peut avoir, oui, effectivement, une forme de regret de ce côté-là, mais ils l'ont peut-être pas fait aussi parce que le Real les a empêchés aussi donc, de le faire. Donc là aussi également, mais il y a 2-3 situations, notamment avec Roniano, hein, donc qui aurait pu mieux faire aussi donc à la finition, un Griezmann qui n'a pas pu réellement s'exprimer sur un plan donc offensif. On l'a très peu vu justement, donc trouver des décalages, trouver des situations. C'est pour ça que finalement c'est un nul assez logique. En avant-match, dans l'avant-match qui avait démarré dès 19h15, on avait évoqué notamment une séquence à travers l'agressivité, en tout cas qui était attendue. Elle a été présente, José, des deux côtés. Agressivité à la limite, hein, par séquence. Il y avait des jaunes orangés, des quasi-rouges, enfin c'était très limite. Hein. C'est un vrai derby, donc voilà, donc il y a une vraie suprématie territoriale qui se joue, donc il y a eu de l'engagement, beaucoup de contacts, des fautes également. Au-delà en plus de l'aspect derby, donc de la localité, il y avait cet enjeu donc au niveau du championnat. Bien sûr. Ces deux clubs jouent le titre, clairement, ils sont en bonne posture aujourd'hui. Ils restent encore en bonne posture avec ce postulat, avec ce match nul, et ça s'en est ressenti effectivement dans le contenu. Je pense que l'enjeu était très important, donc on ne voulait pas se livrer. Il y a une identité où on est très prudent. Juste, on a vu cette séquence sur Ceballos, c'est un jaune, il a eu jaune. C'est un jaune orangé, oui, effectivement. Donc la semelle est quasiment donc, sur le tibia de l'adversaire. On n'a pas fait semblant. Il y a eu de vrais contacts. Et dans l'ensemble, je trouve que ça a été quand même bien arbitré. Ça a été bien contenu. Mais vous avez raison de dire, parce qu'il était très attendu cet arbitre. Et au final, a priori, il n'a pas pris de décision litigieuse. Il y avait pénalty pour vous. Hein, oui, non, il y avait pénalty. Et si ça n'avait pas été sifflé, ça aurait été à l'inverse. Hein. Donc c'est les Cochonneros qui auraient pu se plaindre, effectivement, parce qu'on serait revenu sur ces images arrêtées où il y a un contact sur Lino de la part de Tchouaméni qui doit être sifflé. Avant de retrouver Lilian et Sam pour avoir leur regard sur Kylian Mbappé qui était attendu, qui a marqué notamment ce but important, juste Rodrigo, au final dans les 4, c'est celui qui a été plutôt intéressant en première et qui a été plutôt intéressant aussi en seconde. C'est peut-être celui qui a été le plus actif, le plus complet. Oui, il y a une forme de continuité donc, dans sa prestation. C'est lui qui est à l'origine de l'égalisation, c'est lui qui va aller provoquer justement donc, dans ce couloir pour amener ce centre fort premier poteau. Il reste... il a ce côté, j'ai envie de dire, où il est un peu moins dans la lumière, mais ce côté où il est dans l'humilité, là aussi. Et donc, on en attend peut-être souvent moins de lui, plus des autres. Ça lui permet aussi peut-être donc d'exister, mais il est constant dans la performance. C'est une valeur sûre quand même du côté de Real Madrid. Et donc là, ce soir encore, donc il est décisif quand même sur... L'opportunité d'avant de Rodrigo. On va évoquer avec vous, messieurs, le cas Mbappé, parce que vous l'avez dit, il a marqué ce but, évidemment. Mais messieurs, au final, Kylian Mbappé, il a marqué ce but et à côté, ça pas grand-chose quand même pour le Français, où on est très sévère, messieurs. Ah non, moi je suis pas d'accord du tout. Hein. Je trouve qu'il a été très en jambes, qu'il s'est montré, qu'il a été propre dans ses remises. Il n'a pas tout réussi. Mais si on s'attend à chaque match, qu'il dribble 5 joueurs, qu'il frappe au but, qu'il donne des passes décisives, j'ai trouvé qu'il... Moi, je l'avais vu et je l'avais critiqué en début de saison parce que, voilà, ses courses n'étaient pas bonnes, ses prises de balles n'étaient pas bonnes, ça lui tapait les genoux, les contrôles n'étaient pas assurés. Non, là, c'est un tout autre joueur. Vous ne marquez pas des buts grâce au hasard, vous n'êtes pas dans les bonnes situations grâce au hasard. Il est dans les bonnes courses, il est dans les bons coups, il rate quelquefois des... On vous entend plus ça, mais on a compris en tout cas la teneur de vos propos, effectivement, et Samuel, ancien attaquant, qui m'a clairement corrigé, et il a raison de le faire aussi. Hein, si on vient d'attaquant, je vais votre regard. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que Mbappé, c'est 16 buts. Vinicius, parce qu'il est sur son pied gauche, c'est pas son pied fort, il a un partenaire à décaler, il le fait pas, mais ça reste un poison. Donc c'était un match difficile encore une fois, parce que c'était un match heurté, donc beaucoup d'engagement, très peu d'espace quand même pour lui donc, à exploiter, parce que le bloc des Cochonneros était bas, il est buteur, c'est ce qu'on attendait
dans les grands matchs, les grands joueurs. Il a marqué encore une fois dans le jeu, donc non, une bonne prestation. Bon, en tout cas, Samuel a eu raison aussi de le dire, parce que oui, il y a eu ce but et il y a eu d'autres actions de la part du Français. Merci à vous, Samuel et Lilian, d'avoir été avec nous en direct de Bermeo. Et on se retrouve évidemment demain pour le Séville-Barça. Point classement désormais, pour être très clair aussi et très concret autour de ces enjeux, autour du championnat d'Espagne. Rappelons-le, le Real qui est leader avec 50 points, l'Atlético qui est deuxième avec 41 points, le troisième c'est le Barça qui est 45 points, mais un match en moins pour le club catalan, quatrième Bilbao avec 44 points, oui, le club basque qui peut y croire, pourquoi pas, à ses places, à ce trio tête, voire même à mieux, pourquoi pas, pour le club où notamment 67 régale dans cette équipe. Le Barça qui a surtout un match en moins, on le rappelle, ce match en moins, ce sera donc ce dimanche, match important pour les Catalans. Il sera face à Séville, à vivre sur Canal+ Sport 3, coup d'envoi à 20h GMT sur notre antenne, prise d'antenne dès 19h30 GMT, avec les compos et toutes les infos autour de cette partie. L'esprit de l'arbitre se doute ou dans l'esprit presque du VAR. Exactement, exactement. Donc, parce que même nos commentateurs sont en place, donc Lilian et Samuel ont vu l'action, mais naturellement, parce qu'il n'y a pas un contact. Alors, effectivement, il ne faut pas toujours un attentat pour qu'il y ait un pénalty, hein, on revient dessus. Mais dans l'esprit du jeu, encore une fois, le ballon était passé. Certes, Tchouaméni est en retard, il y a un contact qui n'est pas non plus une agression, mais qui effectivement, donc Lino aurait pu se relever et repartir et on serait passé à autre chose. Mais le fait de rester au sol, d'attendre, de faire en sorte que le VAR insiste, de montrer que non, je suis touché, je suis blessé, on revient dessus, il y a un contact et il y a pénalty. Avant de basculer et d'évoquer notamment le Real, restons quelques instants sur l'Atlético. L'Atlético, José, qui a un jeu très simple, on défend bien, propre, efficace et on sort défensivement déjà. L'Atlético fait le travail et pas qu'un peu. Oui, alors ils ont une base déjà, donc ils savent très bien que défensivement, ils ont retrouvé donc leur vertu. C'est solide, donc un bloc compact qui est certes attentiste pour l'instant, donc dans l'utilisation du ballon. Mais c'est une équipe assez caméléon cette saison, qui est capable, qui a retrouvé son identité, c'est-à-dire bien défendre, mais qui n'a pas que cette arme-là. Donc elle est capable aussi de jouer, on aimerait la voir bien évidemment, donc tout le temps joueuse, mais elle est à l'extérieur, c'est un match capital. Donc ce soir, qui peut déterminer effectivement de la suite, en tous les cas donc de la saison. Et donc ils le prennent d'une façon dans laquelle voilà, ils savent en tous les cas donc évoluer. Donc avec beaucoup de sécurité dans l'aspect défensif, on joue les coups gagnants. Et pour l'instant ça paie, donc sur un penalty que certains vont trouver généreux, mais en tout cas qu'ils ont réussi donc à obtenir. Et pour l'instant c'est efficace. Et ce qui est important en tous les cas à ce moment dans ce match-là pour Simeone, c'est de gagner. Peu importe la manière, effectivement. En tout cas, on voit défensivement que l'Atlético fait ce qu'il faut. Et Lilian, Sam, on voit aussi que l'Atlético réussit à sortir vite. Au final, il y a 1-0 pour... Il y aurait pu avoir, pourquoi pas, un deuxième, troisième but, tant ça s'approchait facilement de Thibaut Courtois quand même dans ces 47 premières minutes. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que cette équipe de l'Atlético, elle a bien défendu. Ça, vous avez insisté là-dessus. On a insisté là-dessus. Mais elle joue aussi sur les faiblesses de cette équipe du Real Madrid dont on avait parlé avant le début du match. C'est-à-dire cette difficulté à récupérer le ballon chez l'adversaire, cette difficulté à faire corps et à faire bloc. C'est-à-dire quelquefois quand ils se décident à jouer, c'est assez rare l'Atlético, en une ou deux passes, ils ont éliminé 4-5 joueurs du Real Madrid. Donc après effectivement, c'est dans ces moments-là qu'on a vu un peu Griezmann donner ses bons ballons en une touche vers l'avant, qu'on l'a vu venir un peu au milieu. Donc c'est vrai que c'est une équipe, comme je disais, caméléon, qui défend très bien, très dur, mais qui sait aussi aller faire mal sur les points forts de cette équipe de Real, qui aura deux solutions à trouver. Comment aller faire mal à cette équipe de l'Atlético et comment ne pas non plus me déséquilibrer pour ne pas prendre ce second but parce que je suis fragile. Alors est-ce qu'ils vont jouer le tout pour le tout? Je ne sais pas. Cette équipe du Real aussi de l'autre côté, José, qui a eu quelques petites opportunités, je suis obligé de dire le mot petite parce qu'au Black, on l'a pas vu en fait. Non, il n'a pas été énormément sollicité, mis sous pression par une présence merengue aux abords de sa surface, mais toujours difficile, quelle que soit l'équipe, effectivement d'exister offensivement face à un bloc bas regroupé qui laisse très peu d'espace entre les lignes. Donc ça laisse très peu de place à la créativité. Donc, et côté merengue, déjà le collectif est moins fort déjà, donc on s'appuie déjà en temps normal sur les individualités là qui sont moins présentes. On voit pour l'instant donc un Vinicius qui n'est pas inspiré, qui a sur 2-3 situations des possibilités de servir un partenaire, mais qui cherche uniquement l'exploit donc individuel. Donc les quatre, le quatuor offensif n'est pas pour l'instant pas bien connecté.
côté merengue. Donc on attend plus d'eux, même s'il n'y a pas effectivement beaucoup d'espace. À eux de trouver des solutions. Ils ont le talent pour, que ce soit collectivement ou individuel, pour être un peu plus rapide dans les prises de décision, dans les enchaînements, dans les déviations, dans le jeu sans ballon, c'est offrir beaucoup plus de solutions. Et être plus costaud, j'allais dire, là, Kylian Mbappé, il faut montrer ses muscles là, non? Oui, mais après c'est pas évident, hein. C'est une défense solide, c'est l'anglais qui est aussi tanké, qui a un bon gabarit. Après, ils n'ont pas d'occasion nette, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'écalage. Ils n'ont pas, pour l'instant, de quoi déclencher, en tous les cas, offensivement, donc de vraies offensives. C'était la 23e journée de la Liga. C'était un derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, bien sûr. Deux styles de jeu complètement opposés. Et le Real, son club de superstars, de galactiques. Et bien sûr, l'Atlético, la Grinta. L'équipe qui ne lâche rien, l'équipe teigneuse, avec un coach argentin qui est toujours là depuis très longtemps. Il s'appelle Simeone. Donc, le pas, en fait, l'enjeu a pris le pas sur le jeu parce que ça c'est resté crispé, un but partout entre les deux formations. Donc, alors que l'Atlético avait ouvert le score, Mbappé est revenu à la marque grâce à un centre de Rodrigo et puis une tête déviée par Jude Bellingham. Le Real a franchement dominé la seconde période, mais ce n'était pas suffisant pour marquer un deuxième but et obtenir cette victoire. Sinon, le Real reste en tête. Hein. Il reste en tête du championnat avec 50 points, 5 points d'avance sur le Barça et 1 point sur l'Atlético. Donc c'est pas mal déjà pour un début entre le... C'est pas mal pour ce classement. Mais le championnat est encore long. On s'achemine vers une course à 3 pour le titre. Alors on s'achemine vraiment vers une course à 3. Ah, il faut qu'on sait, c'est on s'achemine vers une course à 3 pour le titre. Donc, on espère que le Real Madrid va retrouver ses chapeaux de roue et redevenir ce rouleau compresseur qu'il était il y a quelques temps encore. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le Barça qui devient le Real. Beaucoup de sourires hein, du côté des Barcelonais. Ils sont très très contents de ce score mitigé, de ce score à égalité entre l'Atlético et le Real Madrid. Ils sont très très contents les Barcelonais. Mais les Madrilènes, bon, un point quand même. C'est mieux que rien parce que les débâcles qu'on a subis ces temps-ci, un point c'est pas rien. On est bien positionné quand même en championnat. Entre autres pour Nabil Djellit, le seul vainqueur de cette confrontation, le seul vainqueur de ce derby, c'est n'est autre que le FC Barcelone. Alors pourquoi est-ce que Nabil Djellit fait cette affirmation? Bon, les raisons, elles sont simples. Hein. Les raisons, elles sont simples. C'est que c'est un derby avant tout. Le match s'est terminé par un score nul, étriqué, un but partout. Voilà, ce qui permet donc au Barça de réduire l'écart, donc les leaders. Voilà, donc du coup, le Barça a un match contre Séville le lendemain. Donc du coup, le Barça est le grand vainqueur parce que c'est l'occasion de revenir à 2 points du Real Madrid. Donc il y a cette raison-là. Également, l'impact sur le classement. Voilà, un match nul entre l'Atlético et le Barça, ça donne l'opportunité de se rapprocher des premières places, comme je disais tantôt. C'est du pain béni pour le Barça. Donc maintenant, il faut que le Barça le fasse parce que Séville également n'est pas un petit club. Donc le Barça, en remportant ce match, va se mettre en bonne posture pour pouvoir récupérer le trône de la Liga, pourquoi pas. Voilà. Et puis il y a Diego Simeone également qui a incensé le Barça, considérant le Barça comme la meilleure équipe. Voilà, ce qui souligne la confiance que les autres équipes ont dans les capacités du Barça. Donc beaucoup d'équipes de la Liga respectent le Barça. Cette année, le Barça a un statut un peu différent. Même s'ils ont fait pas mal d'années sans atteindre les demi-finales des champions, le Barça cette année a un statut différent. Le Barça est en confiance, le Barça respire la confiance, le Barça met les gens en confiance. Beaucoup de gens les voient même comme potentiel vainqueur de la Ligue des Champions. Donc, ça passe également par cette lutte au championnat, parce que c'est par là aussi qu'on voit les performances actuelles, les dernières performances, les mises à jour. Donc, c'est par là qu'on saura si ce Barça-là peut avoir les épaules pour aller jusqu'au bout, parce qu'on peut avoir de belles performances, mais ne pas pouvoir arriver au bout du championnat ou au bout de la saison. C'est pas facile, c'est jamais facile. Et vous, que pensez-vous de ce résultat étriqué entre l'Atlético et le Real ?